Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Et oui, pour en savoir plus sur l'ALIA, je suis avec le docteur Yves Bensoussan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Merci à vous. Voilà, alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important et qui concerne beaucoup de personnes qui hésitent à faire l'ALIA. Ce sont le handicap, les gens qui sont handicapés, les enfants, les adultes ou les personnes âgées, en tout cas qui sont à mobilité réduite aussi. Et forcément, avant d'arriver à parler de ça, pour bien comprendre quelles peuvent être leurs prises en charge en Israël, on va parler forcément du Bitoire Leumi. Alors, juste un petit historique peut-être pour commencer, avant de développer plus avant le sujet. Oui, le Bitoire Leumi a été créé par un vote de la Knesset en 1953 et a commencé à fonctionner le 1er avril 1954. Avec pour fonction essentielle d'assurer une couverture sociale à tous les citoyens israéliens. Et au fur et à mesure des années, il y a eu différentes allocations qui ont été ajoutées. C'est une institution qui a une législation extrêmement compliquée, à tel point qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui connaît la totalité de la législation du Bitoire Leumi. J'adore. Il y a, y compris au sein du Bitoire Leumi, il y a des gens extrêmement spécialisés dans chaque sorte d'allocation, mais vous ne trouverez personne qui pourra vous répondre à toutes les questions. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire, on va dire, des focus sur certains sujets. Alors je crois que pour essayer de comprendre, parce que c'est vrai que c'est compliqué, on a souvent affaire au Bitoire Leumi. Alors on voudrait juste savoir, ça regroupe quoi en gros, parce qu'on a compris qu'on ne pourrait pas avoir tous les détails, mais en gros, le Bitoire Leumi s'occupe de quoi ? Alors le Bitoire Leumi, si on fait une comparaison avec ce qui existe en France, le Bitoire Leumi, c'est l'équivalent de la sécurité sociale, sauf les remboursements maladie, sauf les remboursements maladie, puisque ça, c'est la Coupat Cholim qui va s'en occuper. Ça comprend également les allocations familiales et ça comprend également l'assurance vieillesse. Donc c'est quelque chose d'énorme. Il y a plus de 20 sortes d'allocations au Bitoire Leumi, que ce soit l'invalidité, les accidents du travail, les gens qui sont victimes d'attentats, les allocations pour les enfants malades, les femmes enceintes, le chômage, la vieillesse, et j'en passe. D'accord, donc on a compris, c'est assez très large, très vaste. Donc quand on a un problème, il vaut mieux s'adresser à quelqu'un de spécialisé dans le domaine pour essayer d'avoir le maximum, et pas forcément au sein du Bitoire Leumi, parce qu'on a compris que c'était compliqué, mais avant peut-être d'aller au Bitoire Leumi, avoir affaire à quelqu'un qui connaît le domaine dans lequel on a besoin d'une intervention. Alors, il y a en Israël des sociétés dont on entend souvent la publicité qui aident les personnes à constituer un dossier. Ça n'est pas un service gratuit, c'est un service qui est extrêmement cher et qui engage les personnes, il faut qu'elles le sachent. Lorsqu'ils font une demande, ça les engage quasiment sur de nombreuses années à payer des redevances à ces sociétés-là. Il y a également des avocats qui s'occupent d'aider les gens. Là aussi, ça n'est bien entendu pas gratuit. Il faut savoir que le Bitoire Leumi aujourd'hui organise dans plusieurs villes d'Israël, et ça sera dans la plupart des villes d'Israël, des aides par des médecins qui constituent le dossier de façon gratuite. Ah, mais ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, ça s'appelle Yad Mekavenet. Yad Mekavenet, la personne vient, le médecin constitue un dossier, et ce dossier médical arrive ensuite au Bitoire Leumi. Alors, la personne vient, ça veut dire que comment on fait pour avoir recours à ce service de Yad Mekavenet ? Comment on doit faire ? Alors, en premier lieu, la première chose à faire, c'est d'ouvrir un dossier et de remplir un dossier. Alors, une demande. Si ce dossier, s'il s'agit, on détaillera ensuite peut-être s'il s'agit d'un enfant, d'un adulte, d'une personne âgée. Prenons le cas le plus simple d'un adulte
qui a une ou des maladies et qui ne peut pas travailler, ou qui a des difficultés à travailler, alors il va en premier lieu remplir un dossier au Bitoire Leumi. Au Bitoire Leumi, on lui indiquera qu'il existe ce système-là de Yad Mechavenet, qui n'est pas dans toutes les villes actuellement parce que c'est extrêmement récent. C'est pour ça que c'est important de le dire comme ça, parce que parfois en Israël on dit souvent si tu ne poses pas la question, tu n'auras pas la réponse. Donc autant être informé et pourquoi pas demander soi-même ce service de Yad Mechavenet et s'il existe dans la ville, en bénéficier comme ça. Tout à fait. Et dans tous les centres de Bitoire Leumi qui existent dans chaque ville, on est capable aujourd'hui ou par téléphone de renseigner toutes les personnes qui font des demandes sur ces différents services. D'accord. Alors, ça, c'était pour, on va dire, le général. Alors maintenant, on voudrait nous intéresser plus particulièrement aux Olim Hadashim, et notamment ceux qui prévoient de faire leur alia, ceux qui sont déjà arrivés et qui ont un handicap. Alors, il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des personnes âgées. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un enfant handicapé? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, la loi prévoit que lorsque une personne fait l'alia avec un enfant handicapé, dans la mesure où l'enfant sera reconnu handicapé selon les critères du Bitoire Leumi, la personne, les parents, pourront recevoir une allocation dès le jour de l'alia. Ça veut dire que, bien entendu, la demande, elle n'est pas faite avant l'alia. La demande est faite lors de l'alia et d'une façon rétroactive. Si l'enfant est reconnu handicapé selon les critères qui sont prévus par la loi, à ce moment-là, il y aura un versement qui sera rétroactif à partir du jour de l'alia. Les enfants handicapés ont les critères d'attribution des allocations se font selon l'influence que le handicap va avoir sur la capacité des parents à travailler. Ok. Alors c'est très important, ça veut dire qu'en fait, il peut y avoir besoin d'une présence des parents qui est partielle, permanente, totale, et en fonction de ces critères, eh bien, on va avoir certains types d'allocations qui vont aller de 1500 shekels environ par mois jusqu'à 4500 shekels par mois, selon le degré de handicap. Ça prend du temps à obtenir ces allocations? Alors, il y a, à partir du moment où la demande est faite, un dossier prend environ entre 2 et 3 mois à être traité. Alors, il y a des critères, il y a des critères d'attribution qui sont également fonction des revenus, bien entendu. Bien sûr. Les personnes qui ont des revenus très élevés vont être exclues de certaines allocations. Il y a d'autres allocations, les critères sont beaucoup plus larges. Donc tout ceci, si vous voulez, c'est fonction un petit peu des revenus des personnes. C'est vrai que quelqu'un fait l'alia, en général, il n'a pas tellement de revenus. Donc la plupart du temps, pour ce qui est des enfants handicapés... Ça dépend des fois, mais disons que lorsqu'on a des enfants handicapés sans être très argentés, c'est possible d'avoir une aide ici. Parce que souvent, il y a des légendes, on va dire, des rumeurs. On se dit, tu ne peux pas faire l'alia avec un enfant handicapé, tu n'auras droit à rien. C'est totalement faux. C'est totalement faux. L'allocation on peut la recevoir à partir du jour de l'alia. C'est un peu différent chez les adultes, on va en parler ensuite. Et à part les allocations, est-ce qu'il y a d'autres aides qui peuvent être données par le Bitoire Leumi lorsqu'on a un enfant handicapé? Alors, ça c'est le côté maladie, ce qu'on appelle Yeled Neche, enfant handicapé. Mais il y a des enfants qui sont non seulement handicapés, mais qui sont aussi... le handicap, c'est aussi un problème de mobilité. Et ça s'appelle la nayadout. Okay. Et il est possible de recevoir en plus une allocation. Cette allocation est souvent très importante puisqu'elle peut aller jusqu'à l'attribution d'un véhicule pour des enfants qui sont en fauteuil roulant. Et un Olé Hadash a les mêmes droits qu'un Israélien qui est né ici. Alors, une attribution d'un véhicule, c'est-à-dire qu'il est complètement financé par le Bitoire Leumi, il est donné à la famille? Exactement. D'accord. Et il est adapté, bien sûr, avec tous les... C'est un véhicule qui est adapté pour ce qui coûte très cher. Être un handicapé, bien entendu.
D'accord, formidable. Donc, j'imagine que vous avez dû sûrement éclairer les lanternes de beaucoup de parents. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait l'ALIA, qu'on est un adulte handicapé ou qu'on a à charge un adulte handicapé? Alors, l'appréciation de l'invalidité chez un adulte se fait selon des critères qui sont différents. Puisque si on a vu que chez les enfants, on prend en compte quelle est l'influence de la maladie des enfants sur la capacité des parents à pouvoir travailler, chez un adulte, ce qui va être mesuré, c'est sa capacité à travailler. Ça veut dire, est-ce qu'il peut travailler ou il ne peut pas travailler? Alors, un Olé Khadash, pendant la première année de sa Aliyah, il ne peut pas obtenir de reconnaissance d'invalidité. Ok. Pourquoi? On va essayer de détailler, d'expliquer. C'est pas très simple. Alors, quelqu'un qui fait l'Aliyah reçoit un sal klita, reçoit un panier, une certaine somme d'argent, panier d'intégration pendant plusieurs mois. Le fait de recevoir une pension d'invalidité fait double emploi. Ce qui veut dire que pendant la période où il ne reçoit pas, où il reçoit ce panier d'intégration, il ne reçoit pas de pension d'invalidité. Sauf, ça serait trop simple. Ça serait beaucoup trop simple. Ça serait beaucoup trop simple. Il y a des cas où des personnes sont non seulement invalides, mais ont besoin de ce qu'on appelle en France la tierce personne, c'est-à-dire en Israël les shirotim meyuchadim, services particuliers. Ce sont des personnes qui ont des difficultés à se mouvoir, à effectuer leur toilette, à s'habiller, à manger, qui ne peuvent pas faire des courses, qui ne peuvent pas nettoyer leur maison, une dizaine de critères. Ces personnes-là peuvent avoir ce qu'on appelle les shirotim meyuchadim, c'est-à-dire le service de la tierce personne, sans attendre une année. Donc, ils n'ont pas droit à l'allocation, mais ils peuvent avoir droit à la tierce personne, payée par le Bitoire Leumi. Voilà. Donc, combien de temps ça prend pour obtenir cette tierce personne? Alors, la tierce personne, on pourra avoir cette allocation après 6 mois. Ok. Après 6 mois de présence en Israël. Combien ça prend? C'est relativement rapide. Il faut compter environ 2 mois ou 3 mois à Jérusalem pour l'instruction d'un dossier, pour arriver à... Il y a des dossiers plus simples que d'autres, des dossiers qui peuvent être faits sur pièce et des dossiers qui nécessitent des examens médicaux, le passage devant des vadot refouillot, ça veut dire des comités médicaux. Donc souvent, on entend des gens qui galèrent un peu à trouver quelqu'un pour s'occuper de tout simplement de leurs parents qui sont âgés, qui sont à mobilité réduite, qui sont handicapés. Donc ils galèrent parce qu'ils ne connaissent pas forcément le système. Et en fait, c'est beaucoup plus simple de se présenter au Bitoire Leumi et d'exposer son problème plutôt que de passer par des organismes privés, en fait. Je pense que c'est des choses qui vont coûter de l'argent et qui n'apporteront rien de plus, qui n'apporteront strictement rien de plus sur le plan du traitement du dossier. Le Bitoire Leumi est aujourd'hui, malgré toutes les critiques dont il fait l'objet, a, si vous voulez, un petit peu, on va dire, dans les dernières années, un peu modifié son approche et est vraiment là pour aider les gens qui ont des problèmes réels de handicap ou autres. Alors, les gens qui ne parlent pas français, justement, parce que je crois que on soulève un point assez important, la méconnaissance du système. Les gens qui ne parlent pas français, est-ce qu'ils ont un moyen bon, à part la cave Medcavenet dont on a parlé, ils ont un moyen d'avoir recours à un médecin français sur place pour faire avancer les choses? Alors, il y a en général dans la plupart des centres de Bitoire Leumi toujours quelqu'un qui parle français et qu'on peut appeler, ou un interprète ou autre. Personnellement, en tant que médecin du SNIF de Jérusalem, souvent on me demande d'aider, d'accompagner des personnes qui sont dans le domaine, qui ne parlent pas l'hébreu, et bien évidemment on le fait, c'est possible, avec grand plaisir. Et notamment, il y a beaucoup de documents qui nous arrivent en français dans les dossiers médicaux.
Et ces dossiers médicaux, ils sont traduits, il y a des services de traduction, il y a vraiment tout ça, ce ne sont pas des problèmes. Alors, vous nous dites qu'on obtient cette aide à la personne, à la tierce personne, 6 mois après le dépôt du dossier. Est-ce qu'on peut commencer ce dossier-là de France ou c'est pas possible? A priori non, parce qu'il faut être citoyen israélien. Donc c'est pas possible. Il faut être citoyen israélien. Alors, je voudrais rajouter que lorsque l'on obtient cette tierce personne, Shirutim Meyuchadim, on a la possibilité d'obtenir l'invalidité également. Ça veut dire que si l'invalidité sans tierce personne ne peut être obtenue qu'après 1 an, l'invalidité avec tierce personne peut être obtenue après 6 mois. Qu'est-ce que ça donne comme droit, l'invalidité? Alors l'invalidité, c'est une somme d'argent. C'est-à-dire mensuelle? C'est une somme d'argent mensuelle que l'on apprécie sur la capacité de travail. Alors, vous savez, il y a 2 critères. Le critère, premièrement, c'est de passer un SAF. Ça veut dire, si vous voulez, il y a des limites. Un seuil. Un seuil. Il y a un seuil. Le seuil est un pourcentage de reconnaissance d'invalidité. Ce pourcentage, on va dire globalement, pour simplifier, est de 60%. 60% d'invalidité permet éventuellement d'avoir une reconnaissance d'invalidité si la personne est jugée comme inapte au travail, totalement ou partiellement. Il y a des personnes qui ont des invalidités, des taux d'invalidité relativement importants, mais qui peuvent travailler. Ceux-là ne reçoivent pas d'allocation. Donc, du moment où on peut travailler, même si on est reconnu invalide, entre guillemets, en fonction du pourcentage, bien évidemment, on ne perçoit pas de pension d'invalidité. On ne perçoit pas de pension d'invalidité. Lorsque, avec un taux d'invalidité on ne peut pas travailler, on ne peut pas travailler, il y a 3 niveaux, 3 ou 4 niveaux de rémunération, de pension. La pension maximale est de 2342 shekels, à laquelle s'ajoute pour les enfants à charge une certaine somme, plus pour le conjoint s'il ne travaille pas une autre somme. Je ne veux pas non plus inonder les gens de chiffres. Détails, mais en tout cas, disons que ça existe et on a des chiffres précis. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, eh bien, vous devriez vite vous intéresser et aller voir le Bitoire Loumi pour vous faire valider, on va dire, vos droits, pour voir ce à quoi vous avez droit. Et si vous avez droit à une pension, autant en bénéficier. Franchement, ce serait bête. Tout à fait, tout à fait. Ne pas hésiter à faire des demandes. Le pire que l'on peut avoir, c'est vous ne correspondez pas aux critères pour l'instant, ou bien, mais dans tous les cas, les personnes seront dirigées et on leur expliquera ce à quoi ils ont droit. Alors, on a fait un tour rapide, on a parlé des enfants, des adultes. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes âgées qui, elles, ne sont pas handicapées, mais qui sont, on va dire, peut-être à mobilité réduite? Alors, les personnes âgées... on va, si vous voulez, l'appréciation est là aussi différente, puisqu'il ne s'agit plus de capacité de travail. La définition en Israël pour les personnes âgées, c'est après l'âge de passage à la retraite, 62 ans pour les femmes, 67 ans pour les hommes. Au-delà de 62 ans et 67 ans, il n'est pas possible d'obtenir une pension d'invalidité, puisqu'on est dans le cadre des adultes, des personnes de 18 ans à 62 ou 67. Lorsqu'on dépasse cet âge, on passe dans ce qu'on appelle la Zikna, l'assurance vieillesse. Et cette assurance vieillesse va permettre d'obtenir, dans le cas où les personnes vont être dépendantes, ce qu'on appelle une allocation qui s'appelle Sioud, ça veut dire une aide. C'est mobilité, quoi. Enfin, c'est pas seulement mobilité, c'est des gens qui ont besoin d'une assistance. C'est ça. D'une assistance dans leur quotidien. Dans leur quotidien du fait de maladie. Si vous voulez, quelqu'un qui a été... aussi la maladie mentale. Tout à fait. D'accord. Les maladies Physique et mentale. Les maladies mentales sont un gros pourcentage d'invalidité en Israël comme ailleurs d'ailleurs. Donc, lorsque on a à charge ou lorsqu'on fait la lien avec une personne qui a une maladie mentale, on peut bénéficier d'une aide de ce type-là. Tout à fait. Le seul
seule chose qu'il faut préciser, qui sont des cas particuliers, mais je précise quand même, c'est le cas du Toshav Roser. Okay. Le Toshav Roser, c'est, je pense que tout le monde le sait, mais enfin on va le repréciser, c'est quelqu'un qui a fait l'Aliyah, qui a ensuite quitté Israël et qui revient en Israël. Des années après, oui. Des années après. Si la maladie qu'il a été contractée pendant qu'il était en roule, il ne pourra pas obtenir d'allocation. Donc ce sont des petits détails qui ont vraiment leur importance. Qui ont une importance. Donc le Bitoire Léoumi recherche à savoir quand a commencé la maladie dans ces cas-là, si elle a commencé, si elle était présente déjà avant, lorsqu'il était dans son premier... dans sa première Aliyah, ou s'il a contracté ça. Ou dans sa deuxième Aliyah, où il a contracté mais bon, disons, restons sur la généralité, juste pour éclairer ceux qui nous écoutent. En tout cas, lorsque vous venez, ou lorsque vous-même, vous êtes une personne âgée, c'est-à-dire que pour une femme au-delà de 62 ans et pour un homme au-delà de 67 ans, que vous avez des problèmes, disons, pour vos soins quotidiens, on va essayer de résumer comme ça, eh bien, vous avez le droit, par le Bitoire Léoumi, à une allocation. Vous avez les chiffres de cette... Alors, l'allocation chez les personnes âgées n'est pas une allocation pécuniaire. Oui, c'est une aide. C'est une aide qui va se manifester. Il y a aussi des critères d'attribution. Si les personnes gagnent une certaine somme d'argent qui est assez élevée, hein, c'est pas comme la maladie, c'est relativement bas, mais là, ce sont des revenus qui sont relativement conséquents, de l'ordre de 20 000 shekels. Si l'on n'atteint pas ce seuil, on a le droit à avoir un certain nombre d'heures hebdomadaires d'aide. Ça va de 9 heures par semaine et ça peut aller jusqu'à 18 ou 21 heures par semaine au maximum. Ok, c'est important de le préciser parce qu'il y a beaucoup, je pense, d'Olé Khadash qui hésitent peut-être à faire monter leurs parents. C'est une situation qui correspond à une réalité concrète sur le terrain et qui touche de nombreux francophones en passe de faire l'Aliyah ou déjà arrivés. Donc j'espère que vous nous avez bien écouté, que vous avez compris les conseils, les précisions, les explications du docteur Yves Bensoussan. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Donc je précise juste, si ça vous intéresse, que le docteur Yves Bensoussan est un médecin généraliste, spécialiste et expert médical. Et il est aussi expert en manipulation médicale ostéopathique. Est-ce que j'ai bien dit ou pas ? Je l'ai bien dit ou pas ? Oui, médecine manuelle, ostéopathie, voilà. Traitement manuel de problèmes essentiellement du squelette. Du squelette, de la colonne vertébrale, voilà. Merci beaucoup d'être venu. On vous retrouve pour d'autres sujets. Avec grand plaisir. Voilà. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'Aliyah.